aujourd'hui de vous présenter un cours intitulé Les réseaux informatiques des capteurs actionneurs ASI au sein de la fonction communiquer, faisant partie de l'unité ATC dédiée aux apprenants de la deuxième année Sciences des technologies électriques. Alors, donc on commence aujourd'hui notre cours, c'est la suite. Je me retrouve encore une fois avec vous pour terminer le reste du chapitre. Alors, donc, la partie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une partie qui décrit un tout petit peu le bus de terrain ASI. Alors, la définition, qu'est-ce qu'un bus de terrain ASI? Alors, il permet le pilotage simple des machines avec n'importe quelle topologie de réseau. Donc, ça, c'est une définition qui s'avère depuis le début que c'est un avantage. Alors, se compose d'un mètre, des modules esclaves, une ou plusieurs alimentations. Là, on parle du protocole, bien de la topologie, où on peut adopter le bus de terrain ASI. Automatiquement, le montage, on va classifier un mètre, des esclaves et des alimentations. Le fait d'entendre maître et esclave, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui commande et il y a d'autres engins qui vont recevoir des ordres, ce sont les esclaves. Alors, c'est un bus de terrain, il fait la liaison entre les actionneurs, les capteurs et l'atelier. Donc, rappelez-vous la séquence que j'ai présentée l'autre fois, on a parlé au niveau où figurait la pyramide, c'était le niveau 0. Donc, le besoin, pourquoi a-t-on besoin d'adopter ce bus de terrain? Il réduit d'une manière significative les coûts de câblage, étant donné il va nous diminuer les câblages électriques. Donc, on va se contenter uniquement d'une installation, si vous voulez, de réseau informatique, particulièrement lorsqu'il s'agit de gérer de nombreux points qui sont diffus sur des sites étendus. Donc là, le message passe par la voie numérique d'une manière moins, si vous voulez, d'une manière légère et d'une manière moins coûteuse que par des câbles physiques. Alors, connecter des composants de sécurité sur un bus. Donc, on peut ajouter d'autres composants de sécurité sur notre bus grâce à ce bus de terrain. La fonction, c'est transmettre en temps réel l'unité de traitement, les informations acquises par les capteurs, étant donné qu'on a ici un mètre, qu'on va voir par la suite qu'il s'agit, par exemple, d'une unité automate programmable, etc. Donc, ça va nous permettre de gérer même à distance et en temps réel. Ça veut dire, une fois le capteur, par exemple, va détecter qu'il y a la présence d'un corps ou bien d'un petit problème, automatiquement, ou bien une vitesse qui va varier suite à une perturbation bien déterminée, automatiquement, une fois l'information requise, on peut vérifier et on peut réguler nos informations via la commande du mètre. Transmettre en temps réel à la chaîne d'énergie les décisions prises par l'unité de traitement quand il s'agit d'une tension à changer, un courant à diminuer ou bien à augmenter. Alors, l'aspect matériel de ce bus ASI, un modèle ASI se présente sous la forme suivante. Alors, comme vous voyez un bus, un répéteur, on voit qu'il y a un mètre avec une couleur différente, une alimentation et des esclaves. Donc, un modèle peut se présenter des modules esclaves qui ne peuvent être que des actionneurs ou bien des capteurs qui vont apporter l'information et des actionneurs qui vont exécuter l'ordre de la commande. Un câble ASI, le mètre, les alimentations, un ou des répéteurs selon la complexité de l'installation. Le support de transmission. Un câble ASI normalisé a les caractéristiques physiques suivantes. Il est jaune, de section de fois 1,5 mm². Il est caractérisé par bonne résistance aux perturbations électromagnétiques, même sans blindage. Vous savez très bien, quand on est au niveau 0 dans une usine où il y a des machines qui fonctionnent, on n'est pas à l'abri du champ magnétique. Ceci se répercute sur la qualité de transmission et la qualité du courant ou bien si je fais l'analogie avec un circuit électrique,
avec un circuit informatique, bien sûr, ou avec une ligne informatique, il y aurait des perturbations concernant l'information qui se compose de bits 0 et 1. Donc, ce type de câble résiste à ce genre de perturbations. Un seul câble est utilisé pour transmettre les informations et en même temps pour alimenter les esclaves en Asie. Raccordement rapide par connecteur et prise vampire, donc c'est une prise de genre bien déterminé qui est dédiée spécialement pour ce type de support. Alors, donc voilà un exemple des images de ce genre de câble, vous voyez à l'intérieur et à l'aspect extérieur. Le mètre maintenant, sa fonction principale est de gérer la communication ou bien esclave-esclave ou bien maître-esclave. C'est lui qui commande parce que c'est lui le maître. Gérer et surveiller le fonctionnement des bus. Bien sûr, ceci à travers une liaison ou bien à travers une communication dans les deux sens. À travers des voyants qui vont s'allumer, à travers des messages qui vont s'afficher. Initialiser le réseau, identifier les esclaves, parce que chaque esclave sera raccordé sur un port bien déterminé, donc il aura un repérage bien déterminé, faire un diagnostic du réseau à chaque moment. Alors, les esclaves, quels sont leurs rôles? Bien leurs fonctions, si vous voulez. Les esclaves sont les modules de communication qui servent à, ou bien qui servent d'intermédiaire entre le maître et les capteurs. Donc, ce sont des esclaves. Donc, ils n'ont pas à décider, ils n'ont qu'à jouer le rôle d'intermédiaire. Ils servent aussi et ils gèrent le transfert de données. Ils raccordent les capteurs tout ou rien, des capteurs analogiques, les actionneurs Tor, par exemple, comme les arrêts d'urgence. Alors, si je reprends ce schéma suivant, alors qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Donc, tout ce grand rectangle constitue un schéma ou bien il nous rappelle les fonctions d'un capteur. Donc, à partir d'une grandeur physique à mesurer, elle est devenue mesurable et on a pu conditionner le signal pour le transmettre et pour le communiquer via notre protocole de bus ASI vers les autres montages. Alors, le répétiteur, donc, qu'est-ce qu'il permet, ce répétiteur, au sein d'une installation ou bien d'un montage à bus ASI? Le répétiteur permet d'augmenter la longueur, donc on a l'impression qu'il répète, ça veut dire il prolonge, donc d'augmenter la longueur du bus ASI, d'isoler les parties du bus, d'engendrer une nouvelle alimentation. Donc, ce sont les fonctions allouées au répétiteur. Alors, l'aspect logique de ce bus, le maître, donc comment ça veut dire? Alors là, logiciel, si vous voulez, pour un dialogue logique entre le maître et ses esclaves. Comment le message va passer? Le maître interroge cycliquement les esclaves l'un après l'autre. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque, si vous voulez? Le maître met à jour les sorties et fait l'acquisition de l'état des entrées logiques de tous les esclaves ASI. Là, je parle d'un protocole. Et bien sûr, ce protocole-là, il est traduit en un langage selon le type des machines et des maîtres qu'on a insérés dans notre montage. Donc, la durée du cycle de scrutation des 31 esclaves égale à 5 millisecondes. Tous les esclaves ont accès au support de transmission pendant un cycle de scrutation. Un cycle de scrutation, donc c'est le cycle dans lequel le maître va interroger tout le monde. Les trames sont très courtes, 14 bits pour la requête du maître et 7 bits pour la réponse de l'esclave. Donc, il pose l'information qu'il cherche à savoir doit être transmise sur 14 bits. La réponse est envoyée sous forme de 7 bits. La durée d'envoi de la requête du maître égale à 84 microsecondes. La durée de la réponse de l'esclave
égale à 42 microsecondes. Structure de la requête du maître. Alors, on va voir la requête du maître, comment les bits de cette requête sont ordonnés. Alors, donc, la requête, comme je viens de dire tout à l'heure, elle est constituée de 14 bits. Mais quelle est la fonction de chaque bit? Alors, vous voyez, donc, ils ont été nommés de cette manière, ST, CB, A4 du poids plus fort jusqu'à poids plus faible, puis I4 du poids plus fort jusqu'à I0, PB et EB. Alors, on va voir la signification de chaque bit. Le premier bit, c'est un bit de début. Il est égal à 0. Le deuxième, c'est un bit de contrôle. Il est égal à 0. Quand on désire échanger les paramètres, les données qui sont définies de I0 jusqu'à 4, il est égal à 1 quand on désire donner une commande définie de I0 jusqu'à I4. Alors, les bits de A4 jusqu'à A0, ce sont des bits d'adresse esclave de 1 jusqu'à 31. Et les 0, c'est toujours réservé à la fonction adressage automatique. Donc, il nous donne l'adresse de l'esclave. Les autres bits, les 5 bits d'information, ils nous donnent une idée sur la fonction du type de la requête. Donc, ça dépend quelle est la fonction pour laquelle on a envoyé cette requête. Alors, bit de contrôle de parité, n'influant pas le bit de fin. Et en fin de compte, le bit de fin, EB, il est égal à 1. Donc ça, c'est la méthode avec laquelle, c'est le protocole sous lequel est organisée la trame, si vous voulez, du maître, qui est codée en 14 bits. On va voir maintenant comment est organisée la structure de la requête de l'esclave. La requête de l'esclave, comme on vient d'énoncer, elle a été décodée sur 7 bits. Le premier bit, c'est un bit de début, qui est égal à 0, suivi de 4 bits d'information, comme on vient de dire, qui sont retournés au maître, le bit de contrôle de parité qui n'influence pas le bit de fin, et enfin le bit de fin qui est égal à 1. Exemple d'équipement ASI. Alors, une petite installation où, bien sûr, elle est gérée par une alimentation. On voit à l'intérieur qu'il y a des capteurs, des actionneurs de dialogue homme-machine. Et donc, le maître, c'est l'engin qu'on a programmé, les câbles de connexion, des capteurs, d'accord, des capteurs, par exemple, fin de course, les câbles de connexion. Donc, c'est un petit exemple d'une petite installation où elle est alimentée ou bien équipée d'un équipement ASI. Présentation maintenant de l'USB. Le bus USB, c'est l'Universal Serial Bus, en français bus série universelle. C'est une norme relative à un bus informatique en transmission série qui sert à connecter des périphériques informatiques à un ordinateur. D'ailleurs, tout le monde possède une clé USB, tout le monde a des éléments ou des périphériques à qui on va connecter notre ordinateur via le port USB. Il est simple à installer et pas besoin de le redémarrer. Ça veut dire qu'il fonctionne toujours à chaud. Même si vos engins sont alimentés, on peut détacher ou bien attacher ou bien brancher ou bien débrancher nos périphériques via le port USB. La vitesse est 2. Alors, la version low speed a à 100 kilobits par seconde. Alors, donc, la version medium speed de 0,5 à 10 mégabits par seconde et la version high speed 25 à 500 mégabits par seconde. L'aspect matériel de notre USB, un port USB nous permet de nous connecter qu'un seul périphérique, mais il est possible d'en connecter plus à l'aide, par exemple, d'un concentrateur, c'est le hub jusqu'à 127
périphérique. Donc, vous avez un exemple, j'ai une multitude d'appareils que je veux connecter à mon PC, il suffit d'être doté d'un hub. C'est pour cela qu'on a dit la séance précédente du cours que le hub ne fait pas de traitement, il ne fait que, si vous voulez, diffuser l'information qui lui a été donnée par le PC vers les destinataires qui sont aussi branchés à ces ports. Donc, un connecteur USB type A, vous voyez la différence? Un autre USB type B, c'est lui, par exemple, de l'imprimante, et un autre, par exemple, USB type mini, si vous voulez, c'est la structure de quelques chargeurs téléphoniques, j'avais de l'appareil GPS qui avait ce genre de connecteur, etc. Alors, support de transmission. Donc, à l'intérieur de notre port USB, comment se déroule ou la commande passe l'information. Alors, je vois très bien qu'il y a des lignes d'alimentation, V, et une masse, D+, et D-. Ce sont les data, ça veut dire ce sont les lignes à travers lesquelles passe l'information. Plus ou moins, c'est pour l'émission ou bien la réception. Alors, la fonction, la couleur, type de broche, donc ça, c'est, si vous voulez, c'est un petit extrait d'un catalogue. Alors, pour une alimentation 5 volts et avec un courant 500 mA maximum, la couleur est rouge, le type de broche A et B, c'est le type mini qui est numéro, les types A et B qui vont avec le numéro de broche. Pour les données des mois, c'est blanc, le câble qui a la couleur blanc. Le numéro de broche, c'est 2. Et pour le type mini aussi, 2. Pour les données D+, au type A et B, le numéro de la broche, c'est 3. Aussi, au type mini, le numéro de la broche, c'est 3. Par contre, la masse, elle est toujours noire, mais elle est située le port, le broche numéro 4 pour les types A et B, le broche numéro 5 pour les types mini. Alors, codage des données. Le bus USB utilise pour le transfert des données un codage NRZI. On va essayer de déchiffrer la signification de ce type de codage. Pas de retour à 0 pour envoyer des données avec un champ synchrone de manière à synchroniser les horloges de l'hôte et du récepteur. Donc ça, c'est un avantage. Le principe de codage consiste en ce que seul un changement de niveau tension-transition provoque un 0, d'où le terme inversé. Sinon, le signal reste à 1. Pour éviter la perte de l'horloge, un 0 est envoyé après 6 1. Donc, une succession de 6 bits à 1, on envoie un 0 pour ne pas perdre l'horloge. Alors, le récepteur doit prendre en compte ces éléments de remplissage. Donc, voilà, alors une donnée TTL et une donnée NRZI, on voit très bien qu'il y a un passage à 0 à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très bons moments chez vous, vous en profitez, même si vous ne le sentez pas. Restez toujours en contact avec vos livres et je vous souhaite un très bon courage.